Salut à tous, on se retrouve pour la suite et la fin de la partie de l'île des chats en mode solo. Si vous avez loupé le début de la partie, cliquez sur le petit bouton qui apparaît et vous serez transporté sur cette vidéo qui explique les règles du jeu, les tenants et les aboutissants de cette fameuse île des chats. Nous, on repart immédiatement sur l'île pour continuer à sauver des chats. On en est au début du tour numéro 3, donc je récupère mon panier et on peut repartir immédiatement avec la première phase qui est donc la phase de pêche. Je récupère mes 20 poissons, là 6, 7, 8, hop, donc voilà mes 6 x 3, 18, plus 2, 1 et 2. Voilà mes 20 poissons. Ensuite, exploration, 1, 2, 3, 4, 5, je pioche 5 cartes, j'en conserve 3. Alors, gagnez 2 poissons pour chaque Oshax sur votre bateau, j'en ai pas du tout et c'est rare d'en avoir, donc c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. On va regarder les cartes actions d'abord. Gagnez 1 poisson pour chaque chat de couleur unique sur votre bateau, donc ouais, bof. Défaussez 2 cartes tradition déjà jouées, gagnez un panier permanent. Donc je pourrais défausser ces 2 cartes pour gagner un panier. Pas terrible tout ça. Par contre, celle-là, ça me donnerait un panier. Je pense que je vais la garder. Et celle-là, ça me donnerait un demi-panier. Est-ce que j'en ai encore en stock? Non, pas forcément. J'ai même beaucoup de paniers en fait. Donc, je sais pas si j'ai besoin de tout ça. Alors, on va garder ça et on va garder ça. Pas forcément. Je vais peut-être pas forcément les acheter, mais je les garde pour l'instant dans ma main. 3, 4, 5. Ensuite, celle-là, c'est pas mal, mais j'ai déjà ça et elle coûte cher. 4 points, une tradition, 4 points par famille de 4 chats ou plus sur votre bateau. Qu'est-ce qu'une famille? C'est un assemblage de chats de la même couleur. Ici, par exemple, j'ai une famille de 3 chats rouges. Et en fin de partie, c'est indiqué ici les points que l'on gagne pour chaque famille. Et donc, une famille de 3 chats, ça vaut 8 points. Et on augmente au fur et à mesure. Par exemple, 8 chats, ça vaut 30 points. Donc là, c'est 4 points par famille de 4 chats ou plus sur votre bateau. Je pense que je vais la prendre, sachant que ça va être assez simple à faire. En tout cas, pour la famille rouge, je vais gagner mes 4 points, tandis que ma sœur, elle gagnerait 3 points par carte tradition. Donc, elle gagnerait 3 points si je la garde, mais moi, je vais en gagner 4. Donc, je pense que je vais la garder. On verra ce que ça peut faire. Donc, c'est pas là, ça va ici. Celle-là est gratuite, c'est un demi-panier, il me sert pas à grand-chose, mais combiné avec celui-là, ça peut me faire quelque chose. Chaque joueur gagne 2 points par carte tradition devant lui, et c'est une tradition publique. Donc celle-ci, en mode multijoueur, irait vers le centre de la table, et elle serait valide pour tous les joueurs en fin de partie. Donc chacun gagnerait 2 points par carte tradition devant lui. Donc en mode solo, par contre, on regarde les points que je gagnerai pour les cartes de tradition publique et on les divise en 2, arrondis au supérieur. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant de gagner ça? Ça me ferait 1 point peut-être. Ça me ferait peut-être 1 point. Mais elle en gagnerait 3. Ah non, parce que c'est pas une tradition que je garde devant moi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas la garder? On va la mettre ici. Et puis qu'est-ce qu'on va garder d'autre? On va garder un panier avec... on va garder celle-là, où il va me falloir des paniers quand même, même si j'en ai déjà, il va m'en falloir pour la suite, donc on va garder ça. Ensuite, on va en piocher une, et c'est encore un panier avec de la vitesse. Donc, voilà tout ce que j'ai pioché. Qu'est-ce que je vais garder dans tout ça? Alors, qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder celle-ci, ça me coûtera 2, on va les payer tout de suite, 2. On va garder celle-là, j'ai dit que ça me fait 1 point au minimum, donc ça coûte 1. Hop, je la paye tout de suite. Ensuite, qu'est-ce que je vais garder? Est-ce que je veux garder, ou peut-être que je vais simplement garder mes poissons pour l'instant, pour avoir beaucoup de poissons. Je pense que je vais faire ça, je vais peut-être acheter encore une carte, qui coûterait 3 par exemple, hop, et garder tous mes poissons. Tout ça, je le jette, j'ai pas envie de les utiliser, donc j'ai utilisé mes poissons pour gagner simplement ces cartes-ci. Je les mets ici, on passe à la prochaine phase, qui est la phase de lecture des traditions. Donc les traditions solo, je les mets ici, et les traditions publiques, je vais la mettre ici, un petit peu au pif, parce que je sais pas trop où la mettre. Je pourrais la mettre là-haut, mais non, là, il y a les chats. Donc, je vais la garder ici. Et c'est la fin de la phase lecture de tradition. On passe au sauvetage des chats. Donc, le sauvetage des chats, c'est je choisis les cartes que je veux jouer. Mais avant ça, je vais jouer une carte
une carte action que je peux jouer n'importe quand, je l'ai déjà payée, en l'occurrence elle est gratuite, donc je peux la jouer maintenant, et qui me dit de piocher 2 cartes. Là encore, les cartes que je veux garder, je dois les payer. Alors, ici c'est un demi-panier qui me servirait pas à grand chose, j'ai pas envie de le garder, mais elle est pas chère par contre. Pourquoi pas la garder éventuellement, et non je vais pas la garder. Et ici 7 points si vous possédez exactement 3 paniers permanents, pour l'instant je n'en ai qu'un. Bon, bah je pense pas la garder. Donc tant pis, j'ai utilisé cette carte action pour rien puisque je n'ai gardé aucune carte. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais jouer comme carte? Je vais jouer... qu'est-ce que je veux comme chat? Et ça, j'ai oublié de le faire. Bah non, j'y suis maintenant. Je parle tout seul, j'y suis maintenant. Le sauvetage des chats. Donc les chats apparaissent et on va voir quels sont... En fait, j'aurais dû le faire avant. Ouais, ça intervient avant. J'ai oublié de le faire dès la mise en place du tour. J'aurais dû le faire plus tôt. C'est une erreur. Ça m'intéresse. Hein. Les chats violets, en plus, ils sont dans le champ à gauche. Ça va là. C'est un trésor rare. Donc, je pioche un chat pour le remplacer. Le chat rouge m'intéresse aussi, décidément. Ça m'intéresse. Hop, 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 et hop. Donc là, il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Hein. Il y a un chat rouge, un chat violet, violet et rouge, ce qui me fait penser que j'ai oublié de piocher la prochaine carte de ma sœur qui me dit que ce sont les chats violets qui marquent 5, 4, 3 points par chat violet ici. Donc je vais me concentrer peut-être sur le rouge pour l'instant. Donc je cherche celui-là, éventuellement celui-là. Donc ça me fait 3 plus 5, 8. Donc je suis là. Si je veux ces deux en plus, ça me fait plus 6. Je pourrais éventuellement récupérer 4 chats si j'y arrive. Donc on va tenter ça. On va tenter de récupérer 4 chats. J'ai un panier et j'ai 4 paniers en tout. Donc je pourrais éventuellement les récupérer. Mais c'est un risque à prendre parce que lui aussi, plutôt elle, je dis toujours lui, mais c'est elle, va récupérer des chats et ça risque de tomber sur les chats que je convoite. Donc c'est un risque à prendre, même si j'ai mes cartes qui me disent que je peux récupérer 2 chats en un tour. Même si j'ai ces cartes, c'est un risque qui me semble un peu trop gros à prendre. Je vais me garder un chat, pardon, un panier sous le coude pour les tours suivants et je vais utiliser simplement ces 2 cartes. Donc j'ai 3 paniers à ce tour-ci. Et on va voir comment ça se goupille. Pour en récupérer 3, encore une fois, c'est potentiellement une erreur, mais bon, c'est comme ça que je choisis de jouer. Donc j'ai joué ces 2 cartes, on verra ce qui se passe. Ici, panier 3, donc simplement... Pardon, on n'en est pas encore au panier, on est à sa vitesse, qui est une vitesse de 2, donc moi j'ai une vitesse de 6, je reste premier, panier 3, donc il me faut encore 2 cartes pour elle, comme ceci. Voilà. Donc, c'est moi le premier joueur. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser l'une de mes cartes actions pour récupérer 2 chats d'un coup. En utilisant mes 2 paniers, je vais récupérer un chat rouge, pour sûr. Le chat rouge, c'est certain que je le veux. Où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre là-haut, comme ceci. Ou est-ce que je viens le caler pour... je vais peut-être le caler ici pour bloquer ces rats. Ouais, ça me semble pas mal. Je le mets ici pour bloquer les rats, pour cacher les rats. Donc ça, c'était le premier. Je l'ai pas payé, il coûtait 3. Et le deuxième qui est ici, je vais le prendre ici. Ça me coûte 5. Donc j'en paye 6. Je récupère 1. Alors, je sais pas si c'était le meilleur coup là-haut. Comme ça, peut-être comme ça plutôt. Peut-être éventuellement de le faire comme ceci. Ça me cache les rats aussi. On va le faire comme ça. Même si ça laisse des espaces libres, c'est pas très 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 grave. On va le faire comme ça. Donc ça, c'était mon premier coup. Ensuite, mon adversaire, chat 2, c'est celui-là qui vire. Rare 2, 1, 2, c'est celui-là qui vire, et puis c'est tout, ça revient à moi, j'ai un panier que je vais utiliser forcément, et je vais prendre un chat, je vais prendre celui-là qui coûte 3, le chat violet, et je vais venir le mettre, ça m'embête, non ça m'embête pas du tout, c'est très bien, je vais le mettre comme ça, pour bloquer, cacher ces deux rats
qui sont ici. Voilà. Ça repasse à elle. Chat 1, c'est celui-là qui vire. Ochax 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est celui-ci. Ça repasse à moi, j'ai plus de panier, donc je vais m'arrêter là. Et elle, chat 3, 1, 2, 3. Ochax 3, 1, 2, 3. Et c'est tout. Voilà pour ce tour-ci. Je range, mais c'est pas encore le moment de ranger, c'est pas grave. Qu'est-ce que moi je vais faire? On passe du coup à la phase 5, rare trouvaille, Ochax et trésor. Est-ce que je vais faire ça? Peut-être parce que elle me pille les trésors et ça m'arrangerait de pouvoir quand même en trouver. Donc je vais faire ça, je vais utiliser cette carte pour prendre n'importe quel trésor rare ou 2 trésors communs. Je vais peut-être prendre des trésors communs parce qu'il m'en faut un ici. Pour terminer cette salle, chaque salle non terminée, c'est moins 5 points à la fin de la partie. Donc c'est quand même des choses qu'il faut arriver à faire, terminer les salles. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais prendre un autre trésor, mais lequel? Celui-là peut-être, qui me permet de couvrir un petit peu plus. On le fait comme ça, je pourrais éventuellement continuer, mais je vais garder cette carte pour le prochain tour. C'est tout. Allez, vider les champs. On vide les champs, on a rangé ici, la prochaine carte pour ma sœur c'est la carte bleue, ça revient, on avance le bateau d'un cran et on pioche des nouvelles tuiles pour le nouveau tour de jeu. Alors, 1, 2, 3, et puis 4, lui il m'intéresse. J'ai pas brillé pour l'instant au niveau du score, ça c'est un trésor rare. Ça vient ici. Hop, hop, et un dernier. Comme ceci. Donc, en fait, je viens de m'apercevoir que c'est la couleur rouge, c'est la dernière carte, je suis parti sur le rouge au hasard, et c'est le rouge qui va marquer le moins de points pour elle, donc ça m'arrange de continuer sur les rouges, et d'agrandir ma famille de rouges, pour qu'elle ne marque pas de points. Par contre, il n'y a pas de chat rouge du tout ce coup-ci, donc tant pis. Par contre, il y a du violet. Le violet, ça m'arrangerait aussi pour continuer ma famille et marquer des points. Bien. Donc ça, c'était la mise en place. Je pense n'avoir rien oublié. Je peux prendre mes 20 poissons. 1, 2, 3, triple. 1, 2, 3, triple. Plus 2 autres. 1 et 2. Voilà mes 20 poissons pêchés. Ensuite, on repart là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais garder plutôt? Ça, c'est gratuit. Ça m'intéresse moyennement. Ça, c'est de la vitesse, mais il n'y a pas de panier, ça m'intéresse pas. Il me faut des paniers, par contre, hein, parce que je veux capturer des chats. Qu'est-ce que ces actions? Défausser 2 cartes tradition déjà jouées, non, ça m'intéresse pas. Déplacer jusqu'à 3 chats sur des champs différents, ça peut être bien pour naviguer le prix, pour changer le prix. Et puis, on va prendre ça pour de la vitesse, tant pis. Ça, je défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Alors, je suis là. Ça, ce sont des traditions. Les 2 traditions. D'abord, 9 points si vous possédez exactement 5 trésors sur votre bateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà dépassé ça, donc ça, c'est sûr que je vais pas le prendre. Ici, puisqu'en plus, ça lui donnerait des points, donc ça, je vais le virer. 10 points si aucun rat n'est visible sur votre bateau. Ça va être compliqué aussi. Ensuite, chaque joueur gagne 5 points par chat qu'il possède de la couleur choisie qui touche les bords de son bateau. Alors, ça c'est une carte équipage et je crois qu'il y a une erreur sur cette carte. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Il y a un rectificatif qui a été mis en place. Donc je vérifie ce que ça dit et ça dit que c'est tous les joueurs gagnent 5 points s'ils ont 3 chats ou plus. S'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau. Donc c'est plutôt ça, c'est pas vraiment le texte qui est là, c'est plus tous les joueurs gagnent 5 points si ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau. Donc ça peut être intéressant à garder. Et qu'est-ce que je vais garder? C'est 2 qui font un panier complet. On va faire ça. Donc j'ai gardé ces 3 cartes et j'en pioche une 7e qui est un demi-panier. Qu'est-ce que je garde? Je garde ce demi-panier, celui-là aussi.
Ça, je garde. Qu'est-ce que je garde? Je garde ça, je garde ça, je garde ça. C'est que des cartes qui ont une petite valeur, en fait, et je garde ça. En fait, je pense que je vais toutes les garder, tout simplement, ou je vais virer celle-là. Je n'ai pas besoin du demi. Alors, ça me coûte 3. Ça me coûte 4, 5, 6 pour les cartes vertes, 7 et 8. Donc, 6, 7, 8. Voilà, j'ai payé tout ce qu'il me fallait payer. On en arrive aux traditions. C'est une tradition publique, je vais la mettre là. Et on en arrive au sauvetage des chats. Quelles sont les cartes que je veux utiliser pour le sauvetage des chats? Je pense que je vais utiliser... J'ai celle-là aussi. Ça va là. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce qu'il me faut? Rouge, on a dit qu'il n'y en a pas. Par contre, les deux violets, ça peut être intéressant pour pouvoir agrandir ma famille de violets. Ça peut être intéressant, d'autant plus que je peux faire transvaser ce chat vers ici pour pouvoir modifier son prix, qui passerait de 5 à 3, et donc le récupérer plus facilement. Donc ça, il me faut 2 paniers. J'en ai un ici. On va faire un autre ici. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux récupérer? Du bleu, ça me servirait pas à grand chose, mais ça peut m'aider aussi. Ça pourrait m'aider ici, par exemple. Donc, celui-là, j'aimerais l'avoir pour quelque part ici. Ensuite, le bleu qui me permettrait éventuellement de récupérer la carte bleue et de poser des trésors, ouais, ça peut être pas mal. Le bleu ici permettrait de remplir pas mal de cette salle. Donc le bleu ici m'intéresse, celui-là m'intéresse, éventuellement le vert, mais le vert coûte très cher pour moi, donc on va dire les 2 violets plus, encore, si je peux en faire 4, hein. On va tenter les 4 chats. Et donc, j'ai un panier, 3 paniers, 4 paniers, encore de la vitesse, et c'est tout. Donc, j'ai 4 paniers, et en vitesse, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 en vitesse, tandis que ma sœur, elle, a 5 en vitesse. Donc, c'est moi qui suis premier, 2 paniers pour elle. On le fait comme ceci, elle va récupérer le chat numéro 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le bleu qui m'intéresse, donc il va falloir que je le récupère avant elle, et ensuite le 4, 1, 2, 3, 4, c'est celui-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je récupère le bleu et celui-là en priorité. Très bien. Donc c'est moi qui commence, je vais utiliser mes deux paniers comme ceci, abîmé, pour en faire un panier complet. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Un panier complet, et je vais utiliser ma carte qui me dit que lorsque je secours un chat, je peux en secourir 2. Donc j'utilise un autre panier. J'ai 2 paniers que je viens d'utiliser, et je vais prendre ce chat bleu pour éviter qu'elle le prenne. Et je vais le mettre ici ou ici. J'aimerais bien le mettre ici, mais pour le mettre ici, il faut d'abord que j'ai mis un chat... Je recule de quelques secondes, déplacer jusqu'à 3 chats sur des champs différents. Ah ouais, c'est jusqu'à 3 chats, ça m'intéresse bien ça. Donc le bleu, on va le faire passer ici, c'est bien déplacer et pas échanger, hein. Donc on va le faire ici, on va les mettre en début de fil, celui-là en début de fil aussi, ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle va récupérer celui-là, 1, 2, 3, 4, et elle récupérera celui-là ou celui-là, en fonction de ce que je prends, je pense. Si je prends ces deux, 1, 2, 3, 4, non, elle récupérait celui-là. Donc, il faut que je récupère ça, 1, 2, 3, 4, 5. Si je récupère ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien. Ensuite, au tour d'après, moi, j'en récupère 2. C'est bien comme ça qu'il faut que je le fasse. Donc, la carte d'en récupérer 2, d'en secourir 2, c'est pas encore, et donc je récupère mon panier. Voilà l'exemple de réflexion que l'on peut trouver dans ce jeu, et qui fait du bien en fait, hein. Donc voilà. Donc je commence le tour, et je vais secourir ce chat qui me coûte 3. Est-ce que c'est celui-là que je veux? Non, c'est pas forcément celui-là que je veux. Je veux celui-là à la place. Oh non, c'est bien, c'était bien. On va prendre celui-là, qui va venir
ici. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez. Désolé pour tous ces allers-retours. Désolé pour tous ces allers-retours. On le met comme ceci, le chat violet. On le met ici. Donc ça, c'était mon tour. J'ai récupéré un chat. J'ai utilisé déjà mon panier. Donc ça, c'est bon. Ça revient à quoi? Ça va à elle. Chat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle prend celui-là. Elle prend un trésor comme ceci. Ensuite, ça repasse à moi. Et là, je vais en utiliser deux. Secourir deux chats. Hop. Et donc deux paniers que j'utilise ici. Et je vais prendre ce chat bleu qui recouvre la carte au trésor bleu. Donc je peux prendre un jeton trésor. Alors lequel prendre? Il n'y a pas vraiment qui m'intéresse pour l'instant. À moins de prendre ceci. Ouais, je pense que ma meilleure option c'est quand même de le mettre là-haut comme ceci, et c'était la fin de mon tour où j'ai récupéré mes deux chats. J'avoue que je sais plus, je me suis perdu dans mes réflexions. Je pense que j'en ai pris qu'un seul. Et le deuxième, c'est celui-ci que je voulais prendre et qui coûte aussi 3. Hop, comme ceci. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Là, je me suis vraiment perdu dans mes réflexions. Donc, j'ai récupéré mes deux chats. On repasse à elle, chat numéro 4, 1, 2, 3, 4, donc celui-là, de toute manière, je n'y ai plus accès, et elle prend un trésor comme ceci, elle prend ça. C'est un trésor commun. Et ça repasse à moi, j'ai encore un panier, et je vais potentiellement l'utiliser, hein, pourquoi pas, avec un chat bleu, pourquoi pas, continuer ma famille bleue, ouais, parce qu'en plus ça me cache un rat, et ça me fait avancer sur cette pièce, donc ça c'est bien. On va le mettre comme ceci. Voilà pour tout. Elle n'a plus de panier, moi non plus de toute manière. Donc c'est la fin de cette phase de sauvetage des chats. On en arrive ici. Est-ce que je veux utiliser ma carte de trésor rare? Donc soit je prends n'importe quel trésor rare qui, pourquoi pas, me permettrait de finir cette partie. Ou alors deux trésors communs qui aussi me permettraient de finir la partie, mais pourraient boucher un trou. C'est pas super utile, donc je préfère la garder pour le dernier tour. Et le dernier tour, on y arrive. Donc d'abord, il faut vider les champs. On vide les champs. Ça, je le range. Ici, c'est sans surprise la couleur rouge qui apparaît. Et je récupère mon panier. Je vais mettre les Oshaks comme ceci. Voilà, et on va remettre des chats. Hop, on avance le marqueur. C'est le dernier tour de jeu, donc le 5e tour de jeu qui est là. On pioche, je pioche 4 chats. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est un trésor qui vient ici. Et 4, voilà un chat rouge qui m'intéresse, deux chats rouges qui m'intéressent bien. Donc, est-ce que je vais pouvoir les récupérer? Telle est la question. On va voir ça. Pour l'instant, j'ai fait ça. La pêche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 3, 18. J'ai beaucoup de poissons. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur au niveau de payer mes poissons. J'ai peut-être fait une erreur pour payer mes poissons, mais je pense que j'ai bien plus de poissons que nécessaire de toute manière. Donc même si j'avais payé mes poissons, je pense pas que ça aurait changé quelque chose pour ce qui va arriver, quel que soit ce qui arrive. J'ai payé ça, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pris mes poissons, j'ai rempli les champs, je pense que je suis bon pour partir pour le dernier tour de jeu. Ça, c'est pas mal. 7 points si vous possédez au moins un chat de chaque couleur qui touche les bords de votre plateau. C'est pas le cas, donc je vais pas la prendre. Choisissez une couleur, gagnez un poisson pour chaque chat de la couleur. J'ai plus besoin de poissons. Choisissez une couleur, chaque joueur gagne 3 points par chat solitaire de la couleur choisie sur son bateau. Ouais, bon. Je vais les prendre, sachant que je vais pas forcément les garder. On va faire ça comme ceci. Ensuite, 5 cartes. Encore 5 cartes. Ça, c'est bien. Les trésors, c'est toujours bien. Ça me permet de boucher les trous. Gagner 2 poissons pour chaque Oshaks sur votre plateau, mais j'en ai
pas sur le bateau. Ça, un panier, il va m'en falloir. Un demi-panier, j'en ai pas d'autres. Mais bon, peut-être qu'il y en a un qui va arriver. Et 7 points si vous êtes le premier dans l'ordre de tour à la fin de la partie. Ah, ça peut être pas mal en fait, à la place du demi-panier, potentiellement. Sauf que j'ai besoin de tout ça. Mais il faudrait que j'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. 7 points si vous êtes le premier, c'est pas mal. Sauf que si je suis pas le premier, elle va quand même marquer les points pour la carte tradition. En gros, c'est 4 points, hein, parce qu'elle va en gagner 3, c'est 4 points, donc c'est pas si bien que ça, 4 points. Je pense pas que la partie va se jouer là-dessus, plus une dernière, piochez une tuile du sac au hasard et placez-la immédiatement sur votre bateau. Ça, c'est pas mal du tout. J'ai bien mes 7 cartes, oui. Qu'est-ce que je veux garder? Je veux garder ceci, ça fait 2. Je veux garder ceci... non, je veux pas forcément le garder. Ça, je veux le garder, ça fait 3. Comme ceci. Ça, je veux le garder, on est à 4. 4. Ici, je vais garder ça, plus 2, donc hop, on est à 6. Et encore 3, on est à 9. Et tout ça, est-ce que je veux le faire? Ouais, ça, je veux le garder, 3. Et ça, je ne le garde pas. Comme ceci. Donc, j'ai payé tous mes poissons, je pense, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ils sont tous là. Tous mes poissons sont là. Donc, j'ai tout ça dans ma main. Ça, c'est un trésor. Qu'est-ce que je veux utiliser pour sauver mes rats? J'ai pas de tradition, hein, donc je zappe la phase de tradition. Ça, c'est un trésor, ça va là. Je pense que je vais simplement utiliser tout ce que j'ai, hein. Je vais utiliser tout ce que j'ai, ça me donne une vitesse de 6, 10. J'ai une vitesse de 10. J'ai pas beaucoup de paniers par contre, j'ai que 2 paniers finalement, 1 et 2, ce qui est assez mauvais. C'est assez mauvais, mais je pourrais piocher une tuile au hasard, donc c'est déjà ça. Bon, j'ai une vitesse de 10, vitesse de 3 pour ma sœur, simplement, donc je suis le premier sur l'ordre de tour. Elle a 3 paniers, 2 et 3. Et ça vient à moi puisque je suis premier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà utiliser, ça c'est un demi, il va me servir à rien, et ça c'est que de la vitesse. Donc j'ai finalement plus que cette carte que j'utilise pour sauver un chat. Quel est le chat qui m'intéresse le plus? 1, 2, 3, 4 au niveau de cette famille. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le chat rouge, hein. Les chats rouges m'intéressent le plus pour continuer ma famille rouge. Donc c'est eux qui m'intéressent le plus, et en même temps je veux faire finir cette cabine parce que je suis pas loin de la terminer. Ça serait dommage de ne pas la terminer. Qu'est-ce que je peux faire? Mettre un chat rouge comme ça pour avancer, ou plutôt comme ça, comme ça, et l'autre chat rouge, ouais, comme ça, pourquoi pas. Allez, on met le premier chat rouge ici, c'est tout ce que je fais, ça passe à ma sœur, chat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça vire, rare 5, 1, 2, 3, ça va être forcément celui-là, ça repasse à moi, j'ai pas payé mon chat, qui était ici, ça valait 5, et celui-ci vaut 3 maintenant. Je prends ce chat rouge qui vaut 3, et je vais le mettre... Alors, c'est un... j'utilise ce panier, forcément. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 20 points. Et celui que je vais mettre va me donner 5 points supplémentaires. Je vais le mettre comme ça pour couvrir un rat. Ou comme ça pour en couvrir 2. Hop. C'est un peu du pif. Mais idéalement, j'aurais aimé le mettre ici. Et avoir une pièce que je vais tirer dans le sac. Ouais, je vais le mettre ici en fait. Je vais le mettre ici parce que j'ai encore mes trésors qui vont me permettre de cacher les rats. Donc je les mets ici. Très bien. Je les mets ici et voilà. Je l'ai mis ici, c'était mon tour, ça revient ici. Intervertir 2 et 5. Donc le 2 c'est là, et 1, 2, 3, 4, 5 c'est là. On intervertit ces 2 chats. Chat 1, elle récupère celui-ci.
Ça revient à moi, je n'ai plus de panier, donc c'est à elle. 6, ça va être celui-là, et chat 1, c'est celui-là. Et c'est tout ce qu'elle fait, donc ça repasse à moi si je veux. Je vais utiliser ma carte en fait, piocher une tuile au hasard dans ce sac. Donc une bonne tuile, j'en ai 2 dans la main. 2 dans la main, et c'est celle-là. C'est un chat vert, ça m'arrange pas du tout parce que les chats verts me coûtent beaucoup. Mais si je le mets ici, ça me permet de si je le mets ici, ça me permet de terminer cette pièce et donc de ne pas perdre mes 5 points. Donc je vais peut-être le mettre ici. Et c'est un chat solitaire, ça m'arrange pas forcément non plus parce qu'elle gagne 5 points par chat solitaire. C'était vraiment pas la tuile à piocher. Mais c'est le hasard qui en a voulu comme ceci. J'aurais pu le mettre ici aussi pour cacher des rats. Mais ouais, ça vaut peut-être la peine de le mettre ici plutôt. Cacher les 2 rats d'un coup. Comme ceci. Sachant que je vais utiliser mes trésors pour finir ici. On le fait comme ça. Allez, on le fait comme ça. On a fini ici. On passe à la phase trésor. Donc la phase trésor, j'ai 3 cartes qui sont comme ceci. Donc j'ai la première. Prenez n'importe quel trésor rare et placez-le. Je vais le faire celui-là. Comme ça. Donc ça, c'était fait. Ensuite, je vais jouer celle-là. N'importe quel trésor rare ou 2 trésors communs. Je vais prendre celui-là que je vais mettre ici. Ouais, je vais le mettre ici. Et je vais prendre ici. Prenez 2 petits trésors au choix. Donc soit c'est 2, soit je paye un poisson. Ce que je vais faire. Et je peux choisir ce que je vais mettre. Et je vais prendre celui-là que je vais mettre ici. Comme ceci, et le petit ici, pour venir finir cette pièce aussi, et ne pas perdre mes 5 points. Bien, je pense qu'on a fini, vous voyez, j'ai beaucoup trop de poissons, donc je pense que tout à l'heure, même si j'avais oublié de payer un poisson, disons à 5, ou peut-être même à 10, j'avais largement ce qu'il me fallait pour la fin de la partie. Et concernant la fin de la partie, on y est, et je prends le petit carnet de score pour calculer tout ça. Alors, on va essayer de pas faire trop d'erreurs. Donc mon nom, JM, et le nom de la sœur, ça va être S pour sœur. Je vais d'abord calculer mes familles bleues. Mes familles bleues, j'en ai pas, parce que je n'ai qu'un chat, et les familles ne comptent qu'à partir de 3 chats. Donc rien en bleu, rien en vert non plus. Orange, je crois que j'en ai pas du tout. Famille violette, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chats. 5 chats, ça fait 15 points. Famille rouge, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, 7, 7. Ouais, 7, ça fait 25 points. En trésor rare, c'est 3 points par trésor rare. J'ai 1, 2, et c'est tout, hein. J'ai que 2 trésors rares, donc 6 points. Mes traditions. Alors, mes traditions, elles sont ici. J'ai 4 points par famille de 4 chats ou plus sur mon bateau, et j'ai 2 familles qui répondent à ce critère, famille rouge et famille violette, donc j'ai 8 points. On va le mettre ici. 1 point par trésor commun sur mon plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc plus 9. Et ensuite, 12 points si les 2 cabines du capitaine sont pleines. Celle-ci est pleine, mais celle-là n'est pas du tout pleine, donc 0 pour celle-là. Donc 8 plus 9, je suis à 17. 17 points. Les traditions publiques, elles sont là-haut. Donc 2 points par carte tradition 2 en moi. Donc 2, 4, 6. Comme je l'ai dit, c'est divisé par 2 en mode solo, je suis à 3 points. Ici, c'est choisissez une couleur et chaque joueur gagne 5 points. Ah non, c'est celle que j'avais dit qui était, je regarde mes notes, c'est tous les joueurs gagnent 5 points s'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau. Je choisis la couleur rouge, j'ai 3 chats ou plus, donc je marque 5 points. 5 points divisé par 2, et c'est par chat, hein, ouais, c'est simplement 5 points. Ouais. Donc divisé par 2, c'est 2,5, arrondi au supérieur, c'est 3 points. Donc 3
plus 3, je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc tradition publique, je suis à 6 points. Les rats, j'ai 1, 2, 3 rats visibles, simplement, donc moins 3. Et les pièces qui n'ont pas été complétées, j'ai une cabine du capitaine et au milieu, ça n'a pas été complété non plus, donc j'ai 2 pièces qui n'ont pas été complétées, donc moins 10. Ça me fait un total de, alors, 15 plus 25, je suis à 40. 40 plus 6, 46. Plus 10, 56. Plus 7, je suis à 63, si je dis pas de bêtises. 63, plus 6, 69. Moins les 10, 59. Moins les 3, je suis à 56, ce qui est assez ridicule, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Pour ma sœur, alors les points de ma sœur sont un petit peu calculés différemment. Elle va marquer les points par ses chats, qui sont directement liés à ce que moi j'ai placé dans mon bateau. Donc le chat vert, 5 points par chat vert, il y en a un seul. Donc on va le mettre chat vert, ça fait 5 points. Ensuite les oranges, c'est 0. Ici, violet, alors là j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4, et c'est 4 fois 3. Donc 12 points pour les violets. Les bleus, j'en ai qu'un seul et ça vaut 2 points. 2 points pour le bleu. Et rouge, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est qu'un seul point par chat rouge. Donc je m'en suis pas trop mal sorti. Les trésors rares, elles s'en fichent. Les traditions, on regarde ces traditions. Donc 10 points si vous possédez moins de 9 trésors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc elles ne marquent pas ces 10 points. 5 points par chat solitaire. Et un seul chat solitaire en fait, ce qui me fait dire que j'ai 2 chats bleus, c'était pas 2 points, c'est 4 points, parce que j'ai 2 chats bleus. Hop. Et donc j'ai qu'un seul chat solitaire, c'est le vert, donc c'est 5 points par chat solitaire, 5. 5 points pour chaque couleur de chat, dont aucun chat de cette couleur ne touche de trésor. Alors, c'est un peu plus compliqué à calculer. On va prendre par couleur. Donc 5 points pour chaque couleur qui ne touche aucun trésor. Le vert touche un trésor? Non. Orange, j'en ai pas, donc c'est 0 aussi. Hein. Pour chaque couleur de chat, dont aucun chat, ouais, c'est ça. Le violet, ça touche un trésor. Le bleu, ça touche un trésor. Et le rouge, ça touche un trésor. Donc 0 aussi. Et 3 points par carte tradition que vous possédez. 3 fois 3, 9. Donc plus 9. Donc 5 plus 9, 14 points. Et les traditions publiques, elles s'en fichent. Donc c'est tout pour ma sœur. C'est tout pour ma sœur. Donc elle marque 9 points, plus 12, je suis à 19, 21, plus 8, plus 7, pardon, 28, plus 14, on est à 38, plus 4, on est à 42, 42? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Parce que ça me semble bizarre que je remporte la partie, sachant que je me suis pris une énorme rousse à la première partie, mais j'ai peut-être fait des erreurs. J'espère pas, en tout cas, vous avez le calcul des points ici. Vous me direz dans les commentaires si j'ai fait des erreurs. Ça me semble très bizarre, cette affaire. Je précise tout de même que le jeu, la difficulté du jeu peut être adaptée. Le jeu de base part avec simplement 3 cartes. On y ajoute une carte pour être en difficulté moyenne, je crois. Une autre pour être en difficulté difficile, puis très difficile, etc. Mais je pense que j'ai fait le tour et je pense avoir gagné, ça m'étonne. Je suis très 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 surpris de cette fin de partie. Mais pourquoi pas, en tout cas, je suis content. Je suis content d'avoir joué à l'île aux chats, l'île des chats, pardon. Je suis content de vous l'avoir présenté. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ces 2 vidéos. C'était un petit peu long, mais c'était prévu, puisque c'est annoncé 60-90 minutes, plus les explications, effectivement, c'était un petit peu long. Mais voilà. Voilà. Un jeu donc de Frank West qui mélange drafting de cartes à plusieurs ou pseudo-drafting en solo et pose de tuiles avec beaucoup de réflexion, vous l'avez vu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Vous serez averti des prochaines mises en ligne si vous cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas non plus à lire la description de la vidéo, vous trouverez pas mal d'infos intéressantes, notamment sur la façon d'aider extralife.fr à continuer à proposer ce genre de vidéos. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo avec un tout autre jeu. Ciao!